De quoi c'est fait un ski ou un snowboard? Comment ça marche? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut! Alors avant toute chose, on va découvrir un petit peu comment ça fonctionne ce genre d'engin, de quoi c'est composé et en fait quelle est la forme. Là je prends une planche parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus visible, mais en fait on peut prendre un ski de la même manière. Même si en fait côté glisse c'est complètement différent, de la manière dont c'est fabriqué et l'effet des formes sont à peu près semblables entre les deux disciplines. Alors de quoi c'est fait brièvement? Alors le plus important et la majorité de l'épaisseur de l'engin, en fait, c'est un noyau en bois. Donc c'est grosso modo une planche de bois qui est épaisse au milieu et qui s'affine à mesure qu'on s'approche des bords. C'est ce qui fait en fait la planche, c'est son comportement, sa chaleur, sa froideur, son âme en fait. Le bois c'est très solide, certes, mais il y a des directions dans lesquelles une planche de bois c'est pas résistant. Il n'aime pas être vrillé notamment. Donc pour le renforcer, on colle dessus et dessous un tissu, généralement en fibre de verre, qui va s'occuper en fait de gérer les forces que le bois n'aime pas. La difficulté justement pour un concepteur de ski ou de planche, c'est de trouver en fait l'harmonie entre les deux, le bois et le tissu qui vient le soutenir. Donc voilà, du bois, fibre de verre. En dessous, on a la semelle en polyéthylène. Donc ça, c'est un matériau qui est extrêmement solide, qui glisse bien et surtout qui se répare facilement. Voilà, ça se répare facilement par tout un chacun en fait et de manière durable. Donc c'est vraiment un matériau qui est très adapté, très intéressant pour ça. On utilise ça aussi pour faire des tuyaux d'eau potable. C'est très résistant et ça repousse l'eau, donc ça facilite la glisse. De part et d'autre d'une planche ou d'un ski, on a l'écart. Donc en fait, ce sont ces petites bandes d'acier. Donc ça, c'est d'acier très dense et ce sont de véritables couteaux en fait. C'est capable de tailler dans la glace et d'adhérer sans souci. Au-dessus, on a un imprimé plastifié en général. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est la résine époxy qui imbibe et qui lie toutes les couches entre elles. Voilà, c'est une résine qui est imperméable et qui fait que tout ça fonctionne bien ensemble. Deux petites choses que j'ai oubliées peut-être. Les inserts ici sur les snowboards et probablement un jour sur les skis. Donc c'est des pas de vis en fait, c'est pour venir visser les fixations. Et on a une bande blanche ici. Bon, ça c'est juste une petite bande de plastique qui vient protéger le noyau en bois, éviter que le bois soit exposé. Voilà à peu près comment c'est fait. Je pensais que c'était assez intéressant de détailler un petit peu de quoi c'est fait ce genre d'engin aujourd'hui. Alors, au niveau de la forme, ce qu'on voit vu de dessus, c'est en fait une forme en taille de guêpe, donc affinée vers le milieu, et puis qui s'élargit au niveau de ces deux points les plus larges ici, ce qu'on appelle les spatules. Alors, pour dessiner cette forme en taille de guêpe, imaginez qu'on a un grand disque de 18 mètres de diamètre dans le cas de cette planche. Donc on a un grand disque qui tourne, on vient amener une planche de bois au contact, ça fait grrr, 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 voilà. Et c'est ça qui imprime cette forme. C'est très exactement un arc de cercle vu de dessus, en fait. Cette forme, elle vient du snowboard à l'origine, elle est assez récente, elle a été inventée en France d'ailleurs. Et pour une raison qui m'échappe, quand l'industrie du ski a repris cette forme, ils ont appelé ça parabolique, alors que c'est en fait un arc de cercle, c'est un pur arc de cercle. Mais bon, c'est comme ça. Justement, dans la prochaine vidéo, je vais vous inviter en fait à vous procurer une planche ou un ski, peu importe, et histoire de s'amuser à faire glisser l'engin, ne serait-ce que sur un tapis du salon, et on va essayer de comprendre quel est l'effet et à quoi sert cette forme en fait, en manipulant. Autre forme intéressante, c'est vue de profil. Donc ce sont ces deux parties relevées, une à l'avant, une à l'arrière. C'est ce qu'on appelle les spatules en fait. Ça permet tout logiquement en fait de relever le devant de la planche et d'éviter qu'elle plante dans la neige à la moindre bosse.
Et souvent sur les skis, la spatule arrière, donc ça c'est l'arrière de la planche, elle est en fait supprimée, carrément. Clac, il la coupe là, ou amputée, et parfois il y a même un biseau, comme ça. Donc ça c'est normal sur les skis, surtout pour les skis de débutants. On enlève les spatules de manière à faciliter la mise en dérapage des skis. Mais bon, c'est pas obligatoire, et c'est un peu bizarre d'ailleurs cette tendance sur le ski, parce que on peut très bien apprendre le snowboard sans avoir ce genre de biais à l'arrière, mais bon, c'est comme ça, c'est dommage malheureusement. En supprimant les spatules arrière, ça limite un petit peu la polyvalence du ski, et notamment pour faire des figures à en arrière. Donc la plupart des skis malheureusement n'ont pas de spatule arrière. Voilà, enfin, dernière chose intéressante, c'est sur toute la longueur de la planche en fait. On voit qu'il y a en fait un genre d'arche. Donc c'est peut-être difficile à voir comme ça, j'exagère un petit peu avec la main, mais en fait on a une arche qui repose sur les deux parties les plus larges de la planche, devant et derrière. On a cette forme en arche. Donc ça c'est ce qu'on appelle en fait un cambre. Alors le rôle de cette forme n'est pas très intuitif, et là aussi on va essayer de comprendre en manipulant la planche. Je pense que c'est plus efficace que si je vous dis à quoi ça sert comme ça va être difficile à comprendre. Notez toutefois que en fait il y a des profils qui sont un petit peu différents. On peut avoir des plats au niveau des spatules. Là on voit que l'arche arrive comme ça, puis ça part en montant tout de suite. Mais des fois, on peut avoir des replats, donc c'est ce qu'on appelle des rockers. Ne me demandez pas pourquoi. C'est censé faciliter le passage en poudreuse. Personnellement, j'ai des doutes là-dessus, désolé, parce que d'autant qu'en fait, ça a des inconvénients. Un rocker, ça pèse, ça vibre, bref, ça n'a pas que des avantages. Autre chose qu'on voit de temps en temps, ce sont les cambres inversées. Donc plutôt que d'avoir une forme en arche, comme ici, on a une forme en creux sur la plus grande longueur de la planche. Quand on essaiera de comprendre à quoi sert un cambre, vous pourrez essayer de chercher par vous-même à quoi sert un cambre inverse. Personnellement, en fait, je trouve que ces formes-là en général, les rockers, les cambres inversés, ça peut avoir du sens sur des skis très spécifiques, qui sont très orientés poudreuses notamment, mais pour la majorité d'entre nous, elles n'apportent que leurs inconvénients. Le seul réel avantage que j'y vois, c'est forcer un peu le cycle de renouvellement du matériel, mais à part ça, j'y vois pas grand-chose. En dehors de ski très spécifique. Autre bizarrerie qui revient par cycle, ce sont les noyaux synthétiques. Donc j'approfondis pas ici, mais pour moi c'est clairement, très très clairement à éviter de manière générale. Et puisqu'on parle de noyaux, un dernier petit point de détail. Je vous ai parlé de planches en bois. Donc on pourrait tout à fait prendre une planche en bois brut pour tout le ski, ou toute la planche, mais ce qu'on préfère faire en général, c'est juxtaposer des tasseaux qu'on va coller ensemble, et en faisant attention d'orienter les fibres du bois dans différentes directions. Donc une fois qu'on aura collé ça, ça va fonctionner comme un ensemble qui va être mécaniquement résistant, quelles que soient les directions des efforts. Donc ça c'est ce qu'on préfère faire en général, c'était un petit point de détail. Ça permet aussi de mélanger différentes essences de bois pour obtenir différents comportements, mais bon, je ne développerai pas ça ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter cette vidéo. On se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!